Bienvenue sur l'espace santé du monastère des Augustines. Aujourd'hui, nous parlons de méditation, un mot qui est de plus en plus présent au sein de notre société. Que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, au niveau des administrations, la méditation prend de plus en plus de place. Dans toutes les cultures ancestrales, la méditation, que ce soit sous forme de prière ou de méditation bouddhiste, elle a toujours été présente. Aujourd'hui, en fait, depuis à peu près les années 80, les recherches scientifiques s'attardent sur les bienfaits de la méditation. Et on est agréablement surpris par les effets en fait qui sont, oui bien sûr, sur l'apaisement du cerveau, on le sent tout de suite, cette quiétude, l'apaisement aussi de l'anxiété. Et donc, ça fait de la méditation une des pratiques qui est de plus en plus présente au niveau de la dépression, mais aussi au niveau du corps, au niveau de l'énergie, la vitalité, la digestion. On réalise en fait que la méditation a même un effet sur les maladies dégénératives, le système immunitaire, la douleur, le système hormonal. C'est dire en fait combien l'inaction du cerveau a un impact majeur sur la santé du corps et aussi l'apaisement de l'esprit. Face à tous ces bienfaits, tout le monde souhaite intégrer la méditation à l'intérieur de sa journée, mais plusieurs personnes trouvent la méditation peut-être un petit peu difficile, parfois même inaccessible. C'est en fait peut-être juste simplement redéfinir la méditation. Ici, je vous disais que méditer, c'est simplement prendre le temps de ralentir et prendre le temps de vous déposer à l'intérieur de votre corps et observer ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit. Est-ce que ça vous encourage à intégrer la méditation dans votre journée? On va essayer ensemble. Je vous invite en fait à choisir peut-être un petit espace dans votre maison, un petit espace juste à vous. Prendre aussi un moment au cours de votre journée quand tout va vite et de vous asseoir. C'est d'ailleurs une des positions la plus utilisée en méditation. Le dos bien droit, les jambes bien ancrées au sol. Souvent, on conseille de mettre les mains sur les cuisses, mais ne vous attardez pas sur les techniques. Trouvez la voie qui vous convient le mieux. Si vous préférez être assis au sol, restez assis au sol. Ça peut être aussi allongé ou simplement en marchant. Et l'idée, en fait, c'est de vous observer un petit peu comme si vous amenez un regard à l'intérieur de votre être et un contact intime avec votre corps. Pour vous aider, vous vous ancrez sur la respiration. La respiration, c'est la clé. Pourquoi? Parce que le souffle amène automatiquement un apaisement au niveau du corps et au niveau du mental. Au fur et à mesure qu'on respire, comme on l'a déjà vu dans la cohérence cardiaque, le cœur bat plus lentement et plus régulièrement. Et les effets vont apparaître tout de suite sur les hormones qui induisent donc l'état du stress et aussi les neurotransmetteurs qui induisent un état de bien-être. Alors vous inspirez et vous expirez. N'essayez pas de vous attarder sur profond, pas profond. Inspirez à votre rythme et expirez. Au bout de 3, 4, 5 respirations, apportez votre attention sur le corps, les sensations, les tensions et aussi les zones où vous ressentez un confort à l'intérieur de votre corps, les espaces où vous vous sentez bien. Et plus vous inspirez, plus vous sentez un état de plus en plus spacieux. C'est comme si vous habitiez votre corps et vous êtes de plus en plus en harmonie avec tout ce qu'il est. En harmonie, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute. Vous accueillez la douleur. Vous l'observez. Essayez pas d'analyser, simplement observez. La même chose au niveau des pensées, des émotions. Observez, un petit peu comme des bulles de savon, des nuages. Laissez aller. Et si vous ressentez une émotion très forte, comme par exemple une tristesse, n'essayez pas de l'analyser, vivez-la. Rentrez dans la tristesse. N'essayez pas de savoir pourquoi. Et si vous avez envie de pleurer, pleurez.
Mais méditer, c'est aussi accueillir les états de joie, de bien-être. Si vous avez de la difficulté, revenez simplement sur la gratitude. Une raison, une intention, peu importe, quelque chose pour laquelle vous avez une gratitude immense aujourd'hui. Vous allez voir, automatiquement, le cerveau va s'apaiser. Et c'est sûr que méditer fait beaucoup de bien, mais le secret, c'est la pratique. Je pratique, je pratique et je pratique. C'est vraiment la régularité, c'est vraiment un entraînement au niveau de l'esprit. Et ce n'est pas tant les 5 minutes du matin qui sont importantes. Les 5 minutes du matin, en fait, c'est le point de rencontre qui vous permet de prolonger l'expérience pendant la journée. Et c'est ainsi que la bienveillance va peut-être apparaître dans un moment un petit peu plus délicat dans votre journée. Donc méditer, c'est un état d'esprit qui se développe. Et pour pratiquer et poursuivre en fait dans votre quotidien, je vous invite à vous procurer peut-être un DVD, comme celui de Nicole Bordelot, Méditer en toute simplicité. C'est parfait, le nom l'indique, méditer en toute simplicité. Et Nicole, en la suivant, une méditation guidée, avec une musique ou des paroles, c'est toujours aidant quand on commence à intégrer une nouvelle pratique dans notre quotidien. Alors ça va être notre exercice au cours des prochaines journées. On se retrouve pour une nouvelle capsule sur l'alimentation saine et consciente. À très bientôt. Bonne santé.